Le fameux Wilfried Nathan Douala, ouais. Donc Wilfried Nathan Douala exclu des playoffs pour double identité, hein, playoff, championnat camerounais. Le joueur de Victoria United aurait menti sur son âge. Quelle surprise, merci, on n'était pas au courant. C'était pas cramé et qu'est-ce qu'il se disait du coup? Pour ajouter à ça, il y avait 62 Camerounais sanctionnés pour avoir fraudé sur leur âge, hein, au global dans le championnat et voilà, il y a d'autres infos comme quoi il aurait plus de 23 ans et cetera et il avait un autre nom, il s'appelle comment déjà? Alexandre, je sais plus. Alexandre Bardelli. Bah, ouais, Bardelli Alexandre Bardelli. et il y a Bardelli, hein, qui serait, tatoué sur sa jambe, donc ouais, il a berné tout le monde. Hem, il est plus vieux que vous. Franchement, il fait plus vieux, après je sais pas il a vraiment quel âge malheureusement, mais c'est quoi l'histoire? Parce que en fait, ce qui risque ce joueur-là et les autres aussi, hein, qui sont sous le coup de la menace et qui ont été, suspendus, ils risquent 6 matchs de suspension. Voilà. J'ai vu 6 matchs de suspension et ils seront dans l'obligation de reprendre leur véritable âge. Voilà, c'est tout. C'est juste ça, en fait. Donc tu remets ton âge réel, en gros, tu enlèves ta double identité, 6 matchs. Mais là, pour avoir sali le football camerounais, surtout lui, après les 62 autres, bon, ils sont un peu moins médiatisés, mais c'est tout, 6 matchs. Je trouve ça très, très peu, hein. Moi, pour moi, en vrai, c'est un truc, normalement, tu es radié, tu vois? C'est incroyable. Mais, regarde, en plus, Babou, tu nous dis, hein, j'ai Babou de 14, un bouc de la fédération camerounaise a dit qu'il avait un frère qui lui ressemble, c'est pour ça. Bon, en fait, au bout d'un moment, je reviens un peu sur ce cas-là, c'est que ça, après, c'est dans le football camerounais, hein, sans manquer de respect, c'est le football camerounais. Mais comment on appelle ça? La CAF, voilà, celle qui gère les pays africains. On parle de peut-être de d'exclusion des 2 prochaines CAN. Ouais, 2 prochaines CAN, Est-ce ouais. qu'au niveau de la FIFA aussi, ils peuvent les sanctionner? Donc là, c'est des sanctions locales, tu vois? Sans manquer de respect, il faut pas dire: «Ouais, j'ai attaqué le Cameroun», des trucs comme ça, parce qu'il y a des gens, des fois, ils ont des problèmes de compréhension. Moi, on veut prendre tout cet ensemble-là. On va pas forcément, un peu voilà, pour revenir aussi sur sa traçabilité, il y avait un reportage sur lui, voilà, il avait un certain âge et en plus, on a retrouvé des éléments Facebook, des trucs comme ça, Ah donc ouais, c'est chaud. bref. Mais des photos Facebook, tout ça qui l'incrimine, voilà, par rapport au timing des, voilà, des publications, par rapport à l'âge voilà, pensait dire, hein, voilà, qui lui faisait croire en tout cas à cet âge-là. Maintenant, il y a Tété, il dit: «Ouais, c'est bien une bonne transition». Silas avait pris 6 mois en Bundesliga, me semble, pour un cas similaire. Oui, effectivement. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, hein. Peut-être toutes les grandes stars qu'on a pu connaître, qu'on connaît, là, pour l'Afrique subsaharienne, voilà, sans discriminer, mais il faut être aussi réaliste, mentent sur leur âge. Donc oui, à l'époque, je peux comprendre les années 80-90, tu as un joyau, tu veux le vendre plus cher, donc tu rabaisses un peu son âge, d'accord. Là, on est en 2024, on est dans une modernité. Jusqu'à maintenant, il faut être en capacité de faire des centres de formation. Pour que les joueurs, s'ils sont bons, ils peuvent être repérés par les clubs européens plus tôt. Et ça, c'est juste ça qu'il faut faire. Jusqu'à quand on peut être encore dans la médiocrité? C'est ça la réalité, en vrai. On ne veut pas attaquer le Nathan, on ne veut pas attaquer le Cameroun parce que ça se fait dans plein de pays, voilà, d'Afrique subsaharienne. On ne peut pas régler ça pour, Mais tu sais que enlever cette honte, ces bêtises-là. le porte-parole d'Eto'o là, il a continué, hein. Il a dit: «C'est à cause des clubs européens ça». Il a dit: «C'est à cause des clubs européens, hem, qui ne prennent pas de joueurs africains qui ont plus de 23 ans». Voilà, c'est la première cause de cette situation. Donc chez eux, voilà, Et en tu fait, vois? dans le championnat camerounais, pour arriver en première division, en général, tu as 24-25-26 ans. Donc le mec, il dit que c'est trop tard pour ces joueurs-là. Vu que c'est trop tard, ils montent sur le rasage, ils font descendre jusqu'à être en dessous de 23 ans. Voilà, ils coupent pour descendre en dessous, Ah mais pour pouvoir entrer dans le circuit, donner une chance d'être détecté à 20 ou 21 ans. Donc en soi, je comprends la logique, mais on est en quelle année? En 2024. Moi, en vrai, pour moi, si tu me dis on est dans les années 90-2000, donc en vrai, là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'il n'y a pas eu de progression. En gros, dans le football africain, mais malgré, hein, le niveau des CAN qui monte, le niveau des sélections, africaines qui est bien meilleur, le niveau de, hein, le sérieux, tout se consolide, il y a des cadres partout et là, le mec, il t'explique ça. En vrai, c'est dommage. Après, non mais il y a sûrement du vrai dans ce qu'il dit. Il y a sûrement du vrai. non mais il y a sûrement du vrai, mais en fait la faute elle est à qui? Bien sûr, dans l'idée, il a pas tort. C'est sûr qu'il y a pas un club européen qui va s'aventurer à prendre un joueur de 35 26, ans, ouais, 30 ans, voilà. Par exemple, moi, je prenais
l'exemple, heu Inonga, pardon, de la RDC. Le mec, il a 30 ans, il joue en Tanzanie. Franchement, de ce que j'ai vu sur la CAN, après on va dire on abuse tout ça, il est dans un top 10 Ligue 1 facile, en vrai, pour moi, de ce que j'ai vu. Mais ils vont jamais l'acheter. Mais peut-être s'il baisse son âge à 25, à 22, bah, c'est sûr que tu te dis: «Ah ouais, on peut miser sur lui sur 5 ans», tu vois? Ça, je peux comprendre, mais au bout d'un moment, la faute, elle est au club africain, aux pays africains. Vous attendez quoi pour développer des centres de formation? Parce que si ces mecs-là, ils sont bons, peut-être à 16-17 ans, ils peuvent être repérés, tu vois? Il y a des équipes il y a des centres de formation, Génération Foot, des trucs comme ça dans d'autres pays, ça fonctionne. Tu vois? La SEC Mimosa, des trucs comme ça. Donc au bout d'un moment, structurez vos championnats locaux, tu vois? Non, Structurez vos on n'a pas championnats avancé, locaux. on n'a pas avancé, ouais. Bah oui, c'est ça la réalité, c'est juste ça. En fait, le problème, c'est que les fédérations africaines ne veulent pas travailler. Un continent qui a sorti des Eto'o, des Mané, voilà, pour citer que. Bon, on peut prendre les Nigériens, des Okocha, des Nwankwo Kanu, des trucs comme ça. Vous êtes incapables de créer des championnats, une bonne Ligue 1, une bonne Ligue 2, un truc de national, bien rémunéré, bien à l'aise. Il y a du talent partout en Afrique. On le voit, tu vois? Combien de joueurs africains excellent aujourd'hui en Europe? Donc Ils ont ils ont dit pas besoin de baisser leur âge. le championnat camerounais, du coup, là, pour contrer ça, depuis la saison dernière, il y a un ils ont mis, ouais, obligatoire carte nationale d'identité, biométrique, voilà. Dès l'âge de 8 ans pour tout licencier chez eux. Donc, pour que ça rende les choses plus complexes au niveau de la falsification d'identité. Mais là, ouais, malheureusement, c'est entaché, tu vois? Et donc quand tu essayes d'avancer d'un sens, hein, tu une belle canne, tout ça, cette histoire-là, parce que c'est l'un des mecs les plus médiatisés du Cameroun, vu qu'il dansait, tout ça. Là, on voit ça, lui, en vrai, c'est un ennemi, en vrai. C'est interdit de faire ça, tu vois? Malheureusement. Il est non, parce qu'à un moment, la vérité, elle finit toujours par arriver. Là, elle est arrivée quelques mois après. C'est dommage, hein. Il y avait des belles danses, des trucs comme ça. Au début, on était, hein, contents, on se foutait de sa gueule, tout ça. Mais en vrai, c'est un criminel, dans le fond. Tu peux essayer de te sauver, mais là, au pire, va pas à la CAN, chef. Non, mais Si c'est pour paraître aussi vieux. non, mais non, mais au fond, moi, j'ai même pas envie de l'incriminer parce qu'en fait, c'est le système. Mais par contre, le truc où je comprends pas, c'est qu'en fait, ils ont pris ce risque-là pour même pas le faire jouer au final. Oui, c'est vrai. C'est ça que moi c'est ça que je comprends pas. En plus, c'était tellement évident, mais bon. Mais bref, mais Après, le ces souci, histoires c'est que d'agents, tout ça, bon, ça doit être ça. c'est comme il a dit Tété. En vrai, le Sénégal, en vrai, tu vois quand il y a les Pape Matar Sarr, les Mané, Oui, bien tous sûr. ces joueurs-là. Après, peut-être tu peux avoir des éléments, mais je pense que la marge, elle est voilà, elle est moins importante peut-être dans l'avancement de l'âge. Et voilà, s'il y a des centres de formation, s'ils sont bons, vous les récupérez, tout simplement. Créer des filiations avec certains clubs, tu vois? En fonction de voilà, des peut-être oui, de l'historique colonial, voilà, voilà. C'est par exemple, je sais que Mazembe peut-être il veut se mettre en alliance avec un club de Belgique, un Standard ou un Anderlecht, des trucs comme ça, tu vois? Ça peut jouer. On voit, il y a la connexion Metz, ouais, voilà, Génération Foot avec Metz. Donc c'est ça en vrai, faites des trucs comme ça, soyez carrés, soyez justes et du talent en Afrique, il y en a. Il y a pas besoin de faire ça et si des championnats, ils sont mieux structurés, ils sont bons, bah, peut-être un jour aussi les clubs, européens, tu peux signer dans un club norvégien, un truc comme ça à 26. Il y a des clubs assez, ils n'ont pas forcément beaucoup de finances en Italie, dans des belles 2e division ou au Portugal, tu vois? Ça peut toujours être un parcours, en vrai. Ouais, bah, en tout cas, merci au monde, hein. C'est le monde qui nous a pondu tout ça. Donc voilà, ils ont fini par. Parce qu'il y avait un reportage, hein, c'est ça? En tout cas, il y Oui, avait c'est ça. une vidéo YouTube, ils ont démantelé toute l'affaire, voilà. Merci à eux, mais oui, ouais, il y a des bonnes vérités, ouais. Il y a pas eu de progression. C'est quoi ça? Là, tu donnes des balles pour, les instances et les médias français, encore moins considérer les compétitions africaines, voilà. Il a tout niqué. On savait déjà Rigobert. Ah, mais si tu savais en tant que Camer, fallait le bloquer à l'aéroport, je sais pas. Mais c'est dommage, ouais. On le voit avec les centres au Sénégal qui vendent tous leurs cracks à 16-17 ans à Metz, partout en Europe. Ouais, c'est bien, c'est ça Tété. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. On préfère ça qu'avoir des mecs
qui salissent un peu le l'image malheureusement.